suffit de regarder cette ville, il suffit de comprendre là où elle est. C'est une ville qui regarde la mer, c'est une ville qui regarde l'Afrique et qui veut et qui doit et qui va continuer de créer un pont entre les deux continents. C'est une ville port, monde, qui a besoin de ça, de ce travail qui est fait avec les startups, avec ces PME qui sont en train de naître sur son territoire, sur le territoire africain. Et donc on sait que l'avenir de la ville, l'avenir de nos continents, de nos peuples, de l'humanité, est fait de ponts, de passerelles. Et la ville a envie de travailler à ça. C'est une ville qui a 26 siècles d'histoire. C'est une ville qui s'est façonnée au gré d'apports différents, de populations complètement différentes, qui ont amené leur propre culture et qui ont sédimenté et fabriqué une culture particulière, une culture mosaïque, une culture qui s'est faite au fil du temps. Et puis les Marseillais nous ont dit, il y a quelques mois, qu'ils avaient envie de s'inventer un nouveau destin, de renouer avec cette histoire particulière, avec cette fierté faite d'apports extérieurs, faite de la culture des autres, mais faite aussi d'artistes, d'émergence particulière. Et pour nous, pour la nouvelle majorité, c'est une colonne d'airain de la manière dont on veut construire la vie, dont on veut fabriquer la vie, en s'appuyant sur nos différences, sur nos histoires culturelles particulières, sur la création culturelle, sur cette industrie-là, parce qu'à travers ça, on a un vecteur d'émancipation, on se grandit, on devient une femme, on devient un homme, à travers ce qu'on est capable de créer, d'entendre, de comprendre et de projeter à travers la culture. Et puis, quand on ne se connaît pas, si on ne se connaît pas et qu'on a des différences, c'est par la culture qu'on apprend à s'aimer, qu'on apprend à se grandir. Marseille, ça doit être un phare. C'est une des plus vieilles villes de Méditerranée, c'est la plus vieille ville de France, elle a 2600 ans, et elle a un avenir, elle a une histoire et elle doit avoir une utilité. Et donc, comme un phare, comme une capitale méditerranéenne, comme un lieu où on peut échanger, un lieu où on apprend, un lieu où on vient se poser, où on vient s'installer, où on vient créer, où on vient diffuser, un lieu de répit, un lieu de protection, d'échange, puis un lieu de développement aussi. Et donc c'est très particulier, c'est une ville particulière. Pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est une cité-État. C'est une ville qui est enfermée dans des montagnes, qui tourne le dos à son propre pays et qui regarde la Méditerranée. C'est une ville qui a accueilli, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des millions de femmes et d'hommes à travers l'histoire. Et donc son rôle, c'est de continuer à être ça, c'est de développer ça. C'est surtout pas s'enfermer, c'est surtout pas renier son passé. C'est en comprenant, en regardant son passé qu'elle va préparer et qu'elle prépare son avenir. Et son avenir, il est fait avec ses frères de Méditerranée, avec ses frères d'Afrique. Emerging Valley, c'est pour nous quelque chose de très important. Moi, j'ai envie que ça s'affermisse, que ça aille plus loin. Et aujourd'hui, on voit qu'on est capable de créer des partenariats, on fait des synergies, vous avez des tables rondes, et ça va de la santé à la culture, en passant par les nanotech, en passant par les grands phénomènes qui bouleversent le monde. Vous parlez de résilience, on parle d'une manière différente d'aborder notre humanité. Et on voit qu'on est dans un basculement du monde. On voit qu'on est dans un basculement de l'histoire. On est en train de vivre un des plus grands bouleversements de l'humanité. On vit une crise mondiale qui nous a dépassés, où une pandémie a fait le tour de la planète en quelques jours, où tout a été remis en cause, ce à quoi je croyais, ce à quoi on pouvait croire. Et Emerging Valley, c'est un phare dans ce moment un peu compliqué, parce que ça nous apprend à nous tourner vers l'avenir. Parce que le monde ne sera plus tout à fait le même, ne sera plus le même. Il appartient aux femmes et aux hommes, en dépassant les frontières, les histoires, les cultures, d'inventer un nouveau monde. Moi, je suis très fier que ça se passe ici et je veux que ça continue.